Bonjour Brice. Bonjour Dominique. Et donc tu nous présentes tes cuvées. Oui, voilà, donc je suis venu à Montpellier aujourd'hui chez Trenc, donc première cuvée ici en dégustation que du chenin, millésime 2013. Du blanc, non? Du blanc, bien sûr, et comme son nom l'indique, à base essentiellement de chenin. Donc c'est un chenin qui est sur des sols frais que nous avons à Jonquière, des sols un petit peu frais et humides, où là le chenin amène toute son élégance avec une belle trame nerveuse. Voilà. C'est un sec, c'est un doux. On est sur un blanc sec, hein, parce que le chenin est travaillé effectivement aussi en doux et en moelleux dans le Val-de-Loire, mais là on est sur un blanc sec avec une belle nervosité. C'est travaillé en levure indigène. Voilà. Allez, le rosé. Voilà, le nouveau venu, donc rosé 2014. 2014. Voilà, donc nous sommes là sur un rosé d'assemblage de plusieurs cépages. On est sur une dominante de Grenache, mais avec aussi du Cinsault et de la Syrah. Alors c'est un assemblage à la fois de pressurage pour la nervosité, pour capter donc, cette trame acide nécessaire pour la longueur, et de saignée, par exemple sur le Cinsault en saignée et sur le Grenache pour avoir un peu plus de richesse et du fruit. Alors, super. On arrive à la gourmandise. La gourmandise, donc ça, on va dire le standard du domaine, la gourmandise qui est cette cuvée qui est essentiellement issue de nos parcelles argileuses au domaine. On va distinguer argile et calcaire drainant, où sur ces zones-là, nous allons avoir une cuvée avec une macération un peu moins longue et on porte vraiment les arômes de fruits. Cépage. Cépage, alors c'est vraiment multi-cépage, mais on va dire que la trame de base, on est sur Carignan-Grenache, avec un peu de Syrah. Carignan-Grenache. Voilà. Parfait. Et on arrive donc à l'authentique. L'authentique. Donc là, on est un peu à l'opposé de gourmandise. Là, nous sommes sur les calcaires drainants entre Jonquière et Montpérou. Hein, c'est vraiment de la vinification par terroir et sur une dominante d'un vieux Carignan qui a 70 ans, avec un petit peu de Mourvèdre. Voilà. Donc un vin assez puissant, un peu musqué pour aller sur les belles marinades. Voilà. Le Mas, donc, qui est la cuvée phare du domaine. Exactement, le Mas, donc c'est celle où on recherche vraiment l'équilibre entre fruits et structure, élégance. Donc sur les calcaires drainants, hein, le terroir des terrasses du Larzac, avec vraiment les 5 cépages de l'appellation. Bon, c'est pas mathématique, mais je tiens à conserver les 5 pour une expression de terroir et non une expression de cépage. On est sur millésime 2011. 2011, on va bientôt passer sur le 2012, hein, mais bon, que ce soit l'authentique ou le Mas, nous sommes sur des cuvées qui peuvent largement se garder. Et enfin, une surprise. Voilà, donc une petite surprise, donc, puisque c'est la bouteille, si tu veux la prendre. C'est l'effervescence, voilà. Donc, en tant que garçon et que famille un peu turbulente, on s'essaye et puis on s'est fait plaisir avec un effervescent rosé, hein, qui est assez désaltérant, on l'a voulu dans ce sens. On n'est pas là pour faire une comparaison avec des champagnes, mais c'est assez frais sur le fruit, quelque chose qui accompagnera très bien les apéritifs. Bon, eh bien, on va faire sauter le bouchon. Et alors, il en coûte combien quand on fait sauter le bouchon avec on est autour d'une dizaine d'euros, hein, sur cette bouteille. Oh, c'est sympa, voilà. C'est sympa. Allez, on la fait sauter de suite. Hein. Allez, on la fait sauter. Allez, les faire.